Est-ce que les ex reviennent toujours? C'est ce qu'on va tenter de déterminer aujourd'hui. Cette vidéo sera un petit peu différente des autres. Elle est moins grand public. Elle s'adresse à ceux qui ont déjà bien avancé dans leur vie, qui ont une bonne conscience d'eux-mêmes. Je ne peux pas faire que des vidéos grand public. Parfois, on va tenter de level up un petit peu. Si jamais tu te poses la question de est-ce que les ex reviennent toujours? La réponse est non, bien évidemment et bien heureusement. Arrête d'écouter ces vidéos de dev perso qui te disent va juste faire du sport, attends suffisamment longtemps, ton ex va revenir. Parfois, en fait, les gens ne reviennent juste pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour quelles raisons est-ce que certains ne reviennent pas? Donc, si jamais tu veux, tu peux juste couper la vidéo maintenant. Tu as déjà ta réponse. Une autre chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est que se poser la question de est-ce que mon ex va revenir est une mauvaise question. Et l'objectif assez ambitieux de cette vidéo, c'est de transformer ton esprit, de changer les choses pour que tu aies une perception différente du monde et de toi-même. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, il y a un quiz qui s'appelle quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste en dessous et toute mon équipe qui vous attend au téléphone, c'est le lien qui est juste sous cette vidéo. Prenons une personne basique, la plus basique que vous connaissiez dans votre entourage, qui a une assez mauvaise perception déjà de lui-même, qui a jamais rien étudié de sa vie, qui est dans un moule où il doit juste reproduire ce que son père lui dit de faire, ou que son grand-père ou que sa grand-mère lui dit de faire. Et de génération en génération, cette personne, un peu comme un animal, se contenterait de répliquer les mêmes choses dans sa vie sans réfléchir. On serait au niveau zéro de la vie, ou en tout cas du potentiel intellectuel qu'on peut avoir sur la compréhension de notre monde. Et puis après ça, on peut imaginer que quand on progresse dans le temps, on comprend d'autres choses. Une personne qui est au niveau zéro va juste se dire « mon ex me manque ». Cette femme me manque. En réalité, peut-être que c'est vrai, c'est sûrement vrai en réalité, mais c'est peut-être juste son apparence qui te manque, son corps. Son corps te manque, mais son cerveau te manque pas tant que ça. Ou cet homme me manque. En fait, ce qui te manque, c'est peut-être plutôt le style de vie, sa façon d'être ou son sourire. Sauf qu'en réalité, vous n'étiez pas compatibles ensemble. Donc le niveau zéro, c'est l'autre me manque, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et puis, plus on va monter dans l'échelle de connaissances, plus on va comprendre la chose. Il y a quelque chose chez les Japonais qui dit si tu t'énerves, c'est que tu n'as pas compris une situation. De la même manière, je pense que si jamais tu es triste d'une rupture, c'est que tu n'as pas compris les tenants et les aboutissants de celle-ci. Tu n'as pas réellement compris ce qui faisait qu'il y avait eu rupture derrière. Un peu de magie, un peu de flou, et on va voir ça en graphique tout de suite. Voici un premier schéma. Alors, je suis désolé déjà parce qu'il est en anglais. Qui montre que on a, alors selon certaines personnes, selon certains livres, selon certains auteurs, là par exemple, on voit qu'il y a différentes échelles. Selon certains, on monte en niveau de conscience. Qu'on y croit pas, qu'on soit dans les religions ou pas, qu'on soit dans des courants de pensée, dans des philosophies, dans des appartenances à des groupes de pensée, on a toujours cette espèce de montée vers quelque chose qui est beaucoup plus zen. Ici, par exemple, alors ça peut être mis par des couleurs. On voit par exemple là qu'une personne en bas ici, là, dans sa capacité à comprendre ce qui lui arrive, dans sa propre identité, commencerait par être très impulsive, une personne qui s'énerve de tout, qui comprend rien. Après ça, elle pourrait devenir protectrice si elle monte un petit peu. Après ça, elle pourrait se conformer au monde qui est autour d'elle si elle monte encore en conscience. Après ça, elle pourrait être consciente d'elle-même si elle monte encore. Après ça, elle pourrait avoir conscience des autres. Elle pourrait devenir individualiste, c'est-à-dire elle a tout compris, mais elle veut se protéger, elle, ou penser qu'à elle. Après ça, elle pourrait être autonome. Après ça, elle pourrait être dans la construction, dans la compréhension des autres. Après ça, elle pourrait avoir une conscience de son propre ego. Et puis après ça, on monte jusqu'à des termes qui pourraient arriver sur des termes de secte, ou etc. Mais, ou même dans la religion, espèce de personne qui devient très sage, qui comprend tout, qui accepte ce qui lui arrive. Et toi, dans ton couple, peut-être que l'un de vous deux n'était pas au même niveau de compréhension de l'autre. Enfin, moi, par exemple, je reste un être humain qui sait s'énerver de temps en temps, mais plus j'avance dans le temps, c'est peut-être aussi le privilège de l'âge, mais moins j'ai de facilité à m'énerver. C'est-à-dire que pour m'énerver, il faut vraiment y aller, parce que même quand quelqu'un est fâché devant moi, je vais me dire, cette personne a une forme de tristesse, cette personne ne va pas bien dans sa vie. C'est pas que je me remets pas en cause dans une espèce de grande boucle de compréhension du monde et de savoir ce que je dois changer chez moi. C'est juste que j'avance, je fais mon chemin et je me fais pas énerver par les autres. Ou si quelqu'un me quitte, je vais me dire, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça devait arriver de cette manière-là. Admettons que toi, par exemple, tu aies un niveau de perception qui soit assez élevé dans ta vie.
Tu as bossé sur toi, tu es d'une famille qui est plutôt calme, tu comprends les choses avec philosophie. Et tu tombes sur une personne dans ton couple qui est bien plus bas dans cette échelle. Beaucoup, beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui va se passer? Le drame. Oui, son sourire te manque, bien évidemment. Son odeur, ne serait-ce que d'être en couple peut manquer. On est des animaux sociaux et on a besoin de l'autre dans nos bras. De manière évidente, l'être humain peut vivre seul. C'est bien de vivre seul. On a été construit, toutes les études le prouvent, on a été construit pour vivre en communauté, en groupe, pour avoir de l'amour dans notre vie. Même une fleur a besoin, une plante a besoin d'amour. Donc, je reviens à notre sujet. Admettons que tu sois arrivé là dans ton échelle de développement. Je pense que cette personne est au même niveau que moi, sauf qu'en fait, si tu montais d'un cran, tu comprendrais que cette personne n'est pas exactement dans le même état que toi. Tu comprendrais en montant mieux qui tu es toi, mieux qui est l'autre, et ce serait une évidence que toi tu es là et l'autre est plus bas. Et du coup, peut-être que ton couple s'est résumé pendant des mois ou des années ou des décennies dans une espèce de dispute. L'autre n'a pas fait son travail, n'est pas monté en conscience, n'est pas monté en connaissance. Et c'est ce qui fait que les disputes au quotidien arrivent. Un exemple très simple pour illustrer ceci. Et j'ai un autre schéma à vous montrer juste après. L'autre te dit par exemple qu'il faut absolument... je prends un exemple vraiment bête du quotidien. L'autre te dit que le matin, les affaires sales, il faut les mettre à tel endroit. Parce que papa faisait pareil, parce que maman faisait pareil, parce que grand-père, il faut toujours faire comme ça. Et du coup, l'autre s'énerve sans comprendre que tu as peut-être un cerveau qui est différent. Il a raison dans son mode de pensée, tu as raison, mais il n'arrive pas à comprendre que vous ayez raison de manière différente dans votre vie. Et parce qu'il n'arrive pas à comprendre ça, ça crée des drames quotidiens. Si toi, tu es plus élevé que lui intellectuellement, tu as plus d'empathie, plus d'intelligence, tu vas comprendre son point de vue et tu vas comprendre le tien. Et tu vas le laisser s'énerver tout seul. Sauf que tu as quand même dû vivre au quotidien toutes ces disputes. Si pour le linge, on s'en fiche, qu'importe le linge, ça change pas grand-chose à une vie. Arrivons-en à comment élever les enfants, comment gérer l'argent du couple, quel est le rôle d'une carrière, comment est-ce qu'on s'occupe de son partenaire. Tout un tas de choses qui font que celui qui malheureusement a le niveau le plus bas va devenir quasiment le leader parce que tu vas t'adapter, toi, à ton niveau haut, à son fonctionnement. Il ne comprend rien, il se contente de reproduire un schéma familial. Je comprends plus de choses, je comprends mon état, je sais pourquoi j'ai ma propre vérité, je sais pourquoi il a raison aussi différemment et je m'adapte. Parce que si je m'adapte pas, si j'ai pas ce nivellement par le bas, ça ne fonctionnera pas. Jusqu'à présent, je résume ce qu'on vient de voir, on a différents niveaux de progression, de conscience dans la vie. Le plus haut niveau de conscience étant de comprendre qu'on est tous avec des mentalités et des cerveaux différents et que c'est OK, ça va très bien. Tu penses différemment de moi? Génial. On est 5 autour d'une table, on pense tous différemment? Génial, c'est une bonne chose, parlons-en. En politique, par exemple, on pense tous différemment? Génial, il n'y a pas de quoi s'énerver, se taper dessus, ça va très bien. Mais la plupart des gens, 99% des gens, déjà à cette étape-là, bloquent. Tu penses différemment de moi, donc tu as tort. Qu'on se mette d'accord, on pense tous avoir raison, et c'est vrai, on a tous raison de manière différente. J'en arrive à la suite. Il y a des choses qui s'appellent des matrices de relations qui expliquent qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut tomber amoureux de quelqu'un. Alors, on parle très souvent sur cette chaîne des schémas de dépendance, comme par exemple attachement anxieux, attachement évitant, qui se matchent très bien ensemble, mais on pourrait en trouver plein d'autres qui correspondent à peu près, si on regarde ça dans le détail, à ces mêmes niveaux qu'on a vus juste précédemment. Les niveaux les plus bas sont la survie. Après ça, si on monte un peu, on va se connecter aux autres. Après ça, on va tenter d'être dans le contrôle de l'autre. Beaucoup de gens sont dans le contrôle. Tu ne dois pas sortir le soir sans moi. L'autre est juste dans le contrôle, la peur. Après ça, on va être dans l'appartenance, réussir quelque chose, comprendre, être en harmonie, puis arriver au niveau supérieur qui sont un peu plus perchés. Et on comprend que le partenaire 1 doit être quelque part dans cette ligne-là. Le partenaire 2 doit être, pour que ça fonctionne, soit équivalent, par exemple, 2 personnes qui se connectent. On a quelque chose qui est très bon. Je veux me connecter. On est arrivé au même niveau de développement dans notre vie. On va se connecter. Même à un niveau bas au passage. On est tous les deux en survie, que l'équation fonctionne. Mais en réalité, il y a aussi tout un tas de schémas qui sont opposés qui marchent aussi. Comme par exemple, une personne qui serait très élevée dans la conscience de soi avec une personne qui serait très basse. En gros, l'un des deux viendrait compenser le niveau de l'autre. Une personne qui serait très élevée pourrait vivre
avec quelqu'un qui est juste en survie. Une personne qui est dans l'harmonie pourrait vivre avec une personne qui est juste dans la connexion, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut le faire. C'est pas très agréable. Ce sera des étincelles au quotidien dans la relation, mais ça va arriver. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces schémas aujourd'hui? Et surtout, le titre de cette vidéo, c'est est-ce que les ex reviennent tout le temps? La réponse est non. On est tous sur un chemin, en principe, où on progresse doucement vers plus de calme. Certains ne vont jamais avancer là-dedans. Certains vont même régresser là-dedans. Je pense que 9 personnes sur 10 ne progressent pas, mais on est censé en principe, si c'était dans les 1 sur 10, on est censé en principe, ou dans les 1% encore mieux, aller vers quelque chose qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. À un moment donné, votre couple était dans un schéma qui n'était plus possible. Et on pourrait souvent, dans des vidéos de certaines personnes, on dit c'est juste que ton look lui plaisait plus, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas qu'une question de look ou de projet. C'est qu'à un moment donné, vous étiez dans des niveaux de progression de vie qui étaient différentes. Et le silence radio, la manière dans laquelle c'est vendu, en tout cas dans les vidéos internet, dans les articles, c'est dire on va chacun passer 30 jours, 90 jours. L'objectif de ceci, séparément, l'objectif de ceci, c'est de monter en conscience de soi-même. L'idée, c'est, j'espère que pendant ces 30 à 90 jours, toi-même, tu vas monter, je dis toi-même, nous-mêmes, on va monter en conscience de quelque chose, comprendre ce qui s'est passé dans la relation, de manière à pouvoir grimper d'un niveau ou d'un dixième de niveau, et en ayant l'idée que l'autre puisse aussi comprendre des choses sur soi. Sachant que généralement, quand on est l'un sur l'autre, en réaction l'un à l'autre, en mode étincelle, on n'arrive pas à avancer de la bonne manière. L'idée, c'est prenons un peu de temps chacun pour soi, et voyons si au bout de 30 à 90 jours, mettons notre ego de côté, et voyons qui recontacte l'autre, qu'importe au passage que ce soit moi ou toi. Et il y a des SMS de contact qui sont très sympas. Voilà, ça fait 30 jours qu'on ne se parle pas, on avait une belle relation, est-ce qu'on en parle ou pas? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je te dis ça sans aucune pression, juste est-ce qu'on en parle? Et à ce moment-là, tu auras l'occasion de voir si l'autre a progressé dans sa propre perception de lui et des autres. On dit souvent, va faire du sport, venge-toi, fais le body revenge, fais du sport. Il est dit depuis quelques mois que le sport marche mieux que la plupart des médicaments contre la dépression. Et je dis ça, je ne suis pas médecin, allez consulter un médecin pour avoir un avis dessus. En tout cas, ça donne des effets. Ça peut être complémentaire à tout un tas de thérapies, d'autres choses. Faire du sport est forcément une bonne chose. Mais c'est pas que montrer son corps à la fin. C'est aussi finalement se remettre dans un bon niveau mental, dans une bonne énergie pour faire que ça marche. Alors, est-ce que ton ex va revenir ou pas? Moi, je peux vous dire de la manière dans laquelle, en tout cas, je le perçois, de la manière dont je le donne ou je l'enseigne aux autres, c'est que c'est pas la bonne question. C'est vibre à un bon niveau d'énergie, redevient une supernova ou quelqu'un qui soit plutôt lumineux dans ta vie. Si l'autre a fait des progrès, a avancé aussi et veut te rencontrer, génial. Sinon, dans tous les cas, l'univers, je parle comme quelqu'un de perché, restez avec moi, restez avec moi. Parce que ça se vérifie à chaque fois. Monte un peu en niveau de progression dans ta vie, de perception, souris aux autres, souris face à toi-même, sois indulgent vis-à-vis de plein de choses, et ce sera soit ton ex qui va se remettre au même niveau que toi qui va revenir, et ce sera bien, soit ce sera quelqu'un d'autre qui sera correspondant à ton niveau, qui va aussi rentrer dans ta vie. Et à ce moment-là, tu vas devoir faire attention à une chose, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs possibilités. Fais bien entrer quelqu'un qui est au même niveau que toi, et non pas quelqu'un qui serait juste complémentaire dans cette échelle. Tu arrives à un niveau très haut, et parce que tu peux le supporter, tu prends quelqu'un qui est à un niveau très bas. Trouve-toi quelqu'un qui soit à peu près dans le même niveau que toi, pour avoir une vie heureuse. Il y a un dicton qui dit, le meilleur moyen pour louper sa vie, c'est de traîner avec des gens qui ne t'aiment pas. C'est-à-dire, en gros, traîne plutôt avec des gens qui sont bienveillants. Trouve-toi un amoureux, une amoureuse qui soit une personne qui t'aime bien, qui te fasse progresser, qui te fasse rire. Ne cours pas, il y aurait quelque chose qui est dans le mauvais sens. Je cours après mon ex qui me déteste. Je tiens à forcer mon ex à revenir avec moi. Dans cette échelle-là, il y a plusieurs choses. La première, c'est je fais mon silence radio, je remonte au bon niveau, j'appelle un psy, je contacte le lien qui est en dessous pour progresser, pour m'améliorer. J'ai conscience que quel que soit mon niveau, je dois m'améliorer, je dois progresser. Après ça, je vais recontacter mon ex, j'attends que mon ex me recontacte, en lui disant, on a une belle relation, viens on en parle, on voit ce qu'on peut en faire, et on voit où en sont pas nos niveaux d'énergie, ça ferait la personne qui serait vraiment perchée, mais on voit où on en est et comment est-ce qu'on peut progresser ensemble. Juste en parler de manière humaine, pour comprendre des choses. Si jamais ton ex t'a bloqué depuis des semaines et des mois, il peut y avoir plein de raisons à ça. Plein de raisons qui sont bonnes, plein de raisons qui sont pas bonnes. T'as peut-être trop insisté, peut-être que ton ex n'arrive pas à livrer ses émotions.
Mais qu'importe, parce que ton objectif doit toujours être très égocentré, ton objectif doit toujours rester toi là-dedans. Je progresse jusqu'au bon niveau d'énergie où l'univers va m'emmener toutes les bonnes personnes sur mon chemin. J'ai de la compassion pour les autres. Je ne déteste pas ceux qui me détestent. J'ai de la gentillesse dans les phrases que je dis. J'arrête les ragots, j'arrête d'être envieux des autres et je retrouve une vie qui sera agréable. Je m'ouvre enfin au monde, je retrouve une vie agréable et à ce moment-là, il y a tout qui peut arriver à ce moment-là. Je décide de faire un peu plus de vidéos inspirantes pour mieux vous faire comprendre le monde. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous voulez des conseils du genre va faire des pompes, va au sport. Dites-moi ça en commentaire et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.